Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant qu'elle commence, vous n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui font toujours plaisir. Bref, aujourd'hui, épisode de John Momo. On vous rappelle un peu ce que c'est que John Momo, hein, pour les nouveaux peut-être qui connaissent pas. Et pour les anciens, bah, peut-être qu'ils ont déjà regardé la série. Ça consiste en fait à raconter les histoires de ouf que mon frère a vécu. Parce que des histoires. Voilà, mais ce mec-là, il en a vécu des histoires de fou. Genre, moi, des histoires comme lui, ça m'arrive tous les 7 mois, 8 mois. Lui, ça lui arrive à peu près une fois, deux fois par semaine. Voilà, arrête, frérot. Frérot, t'es le pire chat noir du monde. Mais à mon âge, t'as fait pire que moi. S'il y a un tremblement de terre au Mexique, c'est ta faute, frérot. À mon âge, c'est un truc de fou. Lui, c'est un truc de fou. Il a fait pire que moi. Jamais. J'aimerais bien dire que j'ai fait pire que toi, que je suis un thug life. J'aimerais bien m'inventer une vie. Mais c'est faux. C'est faux. J'aimerais bien dire que je suis pire que toi. C'est faux. Je vais vous dire une phrase. Je n'ai jamais fait pipi sur quelqu'un de ma fenêtre. Fin de la discussion. T'as juste pris un truc. Vas-y, bref. T'as juste pris un truc que j'ai fait quand j'étais tout petit. Voilà. Bref, la famille. Let's go. On va vous raconter une histoire de Momo ou une histoire de John Momo. Raconte-nous un peu avec les abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? T'as commencé un petit peu à m'expliquer l'histoire juste avant la vidéo. Je t'ai demandé d'arrêter. Je t'ai dit, on va lancer le rec. On va leur expliquer directement en vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Histoire de dingue. Restez jusqu'à la fin. Bien sûr, chez nous, il n'y a pas de mytho. Tout ce que je vais dire sera numéroté par des dates. T'inquiète pas, de toute façon ils te croient. Non, mais surtout quand tu leur dis, les gars, j'ai une galère, ils te croient. Parce qu'en fait, les gars, je vous jure, tellement si vous allez rigoler, Wallah, vous allez vous dire, mais c'est vraiment un fou, ce moment où il lui arrive que des dingues. Ok, tu peux y aller, frérot, c'est bon? Tranquille. Non, mais tu démarres, frérot, c'est l'hiver. Je sais que c'est l'hiver, c'est le démarrage, c'est pas tout de suite et tout. Là, j'ai bien chauffé la bécane. Vas-y. Là, je vais faire caca et j'arrive. Donc là, tu vas rester là, tu vas faire la vidéo. Go. Bref, la famille nous explique. C'est simple. J'étais à Paris, vous devez savoir. Je suis parti quelques jours et tout. Je devais faire quelques trucs là-bas, avec tout seul en fait. Et du coup, là-bas, j'ai rejoint Zantar et Oussama. Oui, je suis parti là-bas à Paris et tout. Et du coup, là-bas, un soir, on va manger avec Zantar. Vous étiez entre. De toute façon, vous étiez les pires. Là, c'est les pires chats noirs de France, de toute façon. Ouais. Là, Zantar, Oussama, il arrête tout le temps des galères. En plus, tu rajoutes Momo, c'est fini là. Et du coup, il y a Zantar, il vient me chercher à la gare et tout. Tout se passe bien. Et il me dépose à mon hôtel. Du coup, Zantar, il bouge parce qu'il taffe, lui. Il me dépose à mon hôtel. Je prends ma petite douche. Je me mets tranquille, Oussama il vient me voir. Et Oussama on dit ben, on va manger. On va manger, tout ça se passe bien. On sort du resto. Et du coup on avait laissé la voiture au hôtel parce que c'était à côté, on marche à pied. Et lui il habite Oussama, pour ceux qui connaissent, vers Belleville, c'est une longue ligne droite. Après je suis pas un connaisseur mais je vois à peu près où c'est les... T'es pas parisien, non, je connais pas. Ouais. C'est Belleville, c'est une longue ligne droite. Et là-bas de soir il y a beaucoup d'SDF et tout. Et je marche et tout. Et là, la famille, il y a un mec habillé en noir, tu vois. Habillé en noir, tout en noir. Il vient, il commence genre à se coller vers moi comme ça, tu vois. Genre il me suit un peu et il me colle. Et moi je dis, y'a quoi frérot? Comme ça, il dit, y'a quoi frérot? Il fait un demi-tour, tu vois. Ouais, il était tout pété. Comme ça, tu vois. Il marche. Ça, il faut faire attention, frérot. Là, des fois, c'est des gens qui prennent des substances, tu vois. Il marche, il repart, ok, tranquille. Non, parce que s'il réagit comme ça, le mec, soit il est malade, mesquin. Soit il est malade, mesquin, le pauvre. Soit il est malade. Soit il a pris des substances. Il était pas malade. Illicite. Il était sous jus de raisin, je crois. Ah non, c'est pas du jus de raisin. Oh, là, il avait du jus de raisin. Non, c'est pas du jus de raisin là. C'est du jus du fruit du dragon. Et il repart. J'ai tout droit comme ça et tout. Il repart. Et moi, du coup, je remarche avec Oussama. Ouais. Tranquille, alhamdoulilah, vas-y, on remarche. On continue à marcher là avec Oussama et tout tranquille. Et là, le SDF, enfin, je sais pas si. J'ai pas envie de dire SDF parce que c'est directement, tu vois, jugé par rapport à l'apparence. Non, mais SDF, ça veut rien dire, de toute façon, c'est sans domicile. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui habitait dehors parce que vu son odeur, son accoutrement, etc., j'en déduis ça. Il y en a plein qui ont galéré, il y en a plein qui ont été à la rue. Il y en a plein qui ont été à la rue qui ont galéré. Faut pas avoir honte d'avoir galéré dans la vie. Mais bref. Mais après, il faut juste pas faire des bails bizarres dehors, c'est tout. Voilà, le mec il remonte, il me suit. Et on arrive devant l'hôtel. Devant l'hôtel, anecdote, retenez bien ça, il y a un magasin de sushi. Devant l'hôtel, il y a un magasin de sushi. C'est important pour l'anecdote. Et le mec, il vient et tout en haut, et commence à me dire wow! Mais genre, c'est un vrai clip daron. Genre, oh! Comme ça. C'est bon, t'es pas obligé de le faire. Fort dans la rue, il crie. Et moi, je le regarde comme ça. Oussama, il me dit, Oussama, il tape une barre. Moi, j'ai pas compris. Après, le mec, il commence à venir vers moi. Il me dit, oh! Je dis oui. Moi, je dis oui, j'ai eu peur. Oui, oui. T'as pas une petite pièce? Moi, je fais quoi? Je regarde et tout. Ce cri-là pour une pièce. Ah, il s'est fait agresser à distance pour une pièce. Oh, il s'est fait agresser en wifi, frérot. Wesh. Oh, y a pas une petite pièce. Mais il me le dit, une petite pièce, tout doucement. Moi, je dis oui. Tu vois, j'ai eu peur. Du coup, je regarde mes poches et tout. Je vois, j'ai rien. La haine. Le mec, il commence à me regarder. Et il commence à
À cogiter. Tu voulais le démarrer. Il me regardait comme ça. Le même regard que je vous ai fait. En fait, cette histoire, je peux que vous la montrer. J'arrive pas à vous expliquer. Il me regarde comme ça. Et moi, je regarde tout ça moi, en mode. Genre, les gars, s'il vous plaît, intervenez. En mode, wesh frérot, je regarde la gare là. T'as vu? Et du coup, le Zef, il me regarde comme ça et tout. Wallah, il voulait me déclencher un pain, je pense. Hein. Et moi, du coup, vas-y, je dis, vas-y, pour tes couilles le mort. Je dis quoi? Je dis, wesh, y'a rien, frérot. Arrête de rendre fou là, tu nous suis depuis 10 minutes et tout. Et après, j'ai refait ça. J'ai retremblé, tu sais, j'ai eu peur. J'ai eu peur, les gars. En fait, t'as voulu essayer de l'intimider pour qu'il arrête. C'était pas la bonne solution. Ah, non, mais, cette solution-là, elle peut marcher. En fait, Il commence à crier. Écoutez, là, wallah. cette solution-là, les gars, elle peut marcher. Mais là, les gars, c'est coup de poker. Soit ça marche, ça passe. Soit ça marche pas et ça casse. Les gars, il commence à crier. Oh, il dit, j'ai faim, ramène-moi des sushis. Parce qu'il y a un magasin de sushis à côté et tout. Les gars, wallah, je vous jure, le mec il commence à trembler tout là. Il avait faim, parce qu'il Wallah, il allait me frapper, wallah. J'ai dit quoi? J'ai dit, bon, vas-y, tonton, calme-toi et tout. Je commence à aller au magasin de sushis. Wallah, la tête à ma petite soeur, j'ai payé 40 € de sushis. Fin de l'histoire. Mais attends, Et il avait faim. Hein? Il avait pas des sushis, frérot. Frère, il avait trop faim. Non, mais s'il avait faim en mode viking, il fallait lui donner un vrai casse-croûte, tu vois. Frère, Mais les il n'y avait gars. rien. Ah, il y avait rien. Les gars, Il y avait rien. Bah, donne ce qu'il y a, frérot. Comme- S'il y avait sushi, t'inquiète pas. Je vais la refinir en bien, mais je vous jure, il commence à crier, oh, il commence à s'énerver et tout. Et tu vois, le mec, il est. Ça se voit, il était armé, truc, tu vois, il avait des trucs sur Moi, j'aime pas. Moi, je C'est veux te dire un sûr, truc. tu vois. Moi, je veux te dire un truc. Je me serais vénère contre le mec, tu vois. Je me serais vénère contre le mec. Mais s'il m'aurait dit le mot, même s'il aurait été mal, tu vois, j'ai faim, je peux même pas lui en vouloir, frérot. Écoute, T'as vu, frérot, quand t'as faim, quand t'es en train de crever de faim, wallah, ici, frère, tu pètes tes neurones. C'est bon ou pas? Quand tu meurs de faim, tu pètes tes neurones, frérot. Tu vois, tu peux même pas lui en vouloir. Voilà, en fait, en réalité, tu peux même pas lui en vouloir. pas fini, écoute. Du coup, je vais expliquer le magasin de sushi. Parce que vous avez retenu devant l'hôtel, il y a vraiment. Il a pas agressé les gens dans le sushi, quand même. Écoute, on va et tout. Je dis, vas-y, je vais te payer à manger. Et au début, Oussama, il lui dit. Enfin, Oussama, il s'est énervé sur moi. Voilà, il m'a dit, Momo, tu te branles, tu payes des sushis aux gens comme ça. Vas-y, on bouge. Oussama, il en Oussama, voulait il pour s'énerve lui. contre moi. Je lui dis, mais vas-y, je lui paye. Voilà, il va me casser la gueule aujourd'hui. Faut qu'il mange. Obligé, sinon je vais mourir. Faut qu'il mange. Et du coup, moi, je fais quoi? Je commence à dire, vas-y, on va aller acheter des sushis. Et je vous explique. Voilà, les gars, il y avait un truc de sushi, comme ça. Il y a, je crois, 4 sushis, c'est 8 €. Ouais. Genre 4 lignes, 8 Oui. €, il te le Ouais, fait, ouais. tu vois. Un truc à 8 € je l'ai payé. Je lui paye un premier truc à 8 € et tout. Et le mec, il rentre dedans. Et la meuf, elle lui dit, il faut le pass pour manger. Et moi, j'ai compris que ça allait partir en couille. J'ai sorti mon pass, j'ai dit, c'est son pass. J'ai mis mon pass à moi direct. J'ai eu peur qu'il pète un plomb. Le mec, il commence à. Il aurait frappé tout. Il commence à frapper les Chinois dans la cuisine. Oh là là. Il commence à tout Il commence à casser. rentrer, il commence à prendre les gens à coups de nem, à coups de trucs. Laisse tomber. Voilà, Mauvais bail, mauvais bail. Les gars, il était tellement sous alcool, il aurait eu un mort, je pense. On En en plus, fait tout comme il veut. Vas-y, rentre dans la cuisine, frérot, il y a des couteaux là. Écoutez, il mange sa petite palette de sushi et tout. Et en fait, après, vraiment, je commence à m'asseoir à table avec lui, parler avec lui. Ouais. Avec Oussama. Du coup, je dis, ouais, tu t'appelles comment? Il me dit qu'il s'appelle Mohamed. Je dis, ouais, comment et tout. Je dis, ouais, t'es quoi? Il me dit, je suis musulman. Il m'a dit, je parle 8 langues différentes et tout. C'était vraiment Ah, quelqu'un. tu sais que des fois, Les wallah, gars, tu sais que des fois, wallah, ça, tu sais quoi? Anecdote. Ça, des fois, frérot, tu peux te rendre compte, frérot, qu'il y a des gens, ils sont dehors, frérot. Ils sont sans domicile fixe. Mais qu'est-ce qu'ils en ont là-dedans? Alors certains diront, ouais, mais s'ils en ont là-dedans, pourquoi? Ouais. On sait pas ce qui leur arrive dans la vie. On sait pas pourquoi ces gens-là, certains, la plupart, hein, ils ont pas choisi d'être dehors. Personne choisit d'être dehors. Attention. Mais ils ont eu des galères dans leur vie où vous savez pas ce qu'ils ont eu. Il y en a, ils ont perdu leurs enfants, la famille. Il y en a, ils ont perdu leur mère. Tu sais pas comment ils ont réagi. Ils ont vrillé dans leur tête, ça a explosé, ça a disjoncté. Pourtant, c'est des mecs intelligents, tu vois. On sait pas, chacun on a une façon de réagir. Sur ça, on peut jamais juger. Mais des fois, tu peux te rendre compte qu'un sans domicile fixe au coin de la rue, il est 600 fois plus intelligent que toi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais vous voyez, quand c'est assis. Faut pas les prendre de haut. Mais quand c'est assis. C'est des gens comme nous surtout. Voilà. Quand c'est assis et tout, il commence à manger et tout, bah, il me dit à boire. Et genre, À boire. il, À boire. il me regarde comme ça avec sa grosse main, il me dit à boire. À boire. Je lui dis, Ok. oui, Oui. je vais chercher de l'eau. Mettez-lui 8 boissons Et sur. après, il dit à la femme, non, Fanta. Comme ça, il fait Fanta. Il fait à la meuf. Et la meuf, elle me regarde de travers. Je lui dis, désolé, madame, et tout, il a faim. T'inquiète, c'est mon tonton Mohamed, il a faim. Je lui ramène une canette de Fanta. Les gars, il la sèche. Je lui dis, vas-y, t'inquiète. Wallah, c'est pour moi. Vas-y, mange, alhamdoulilah, à ta faim. Wallah, je ramène une deuxième canette de Fanta. Il se la sèche à la moitié. Il s'est dit, vas-y, Il modère. commence à. Il garde la moitié, l'autre moitié. Après, il fait quoi? Il montre comme ça la photo, tu vois.
Et après, je vous dis la vérité, c'était pas un mongol, il m'a montré, tu vois, il parlait tout. Dès que je vous dis ça, j'abuse un peu. Mais bref, comme je dis, il montrait tout, je lui recommandais le deuxième plat, à 16 balles, je crois. Il avait pris des trucs au crevettes. Tu te rends compte, le mec après, c'est un TikToker connu, il sort comme ça avec la musique de GTA là, et il fait ça, et il marque en haut, le Momo, le frère à Game XL, c'est un gros pigeon, et il marche comme ça sur TikTok, et tu vois Momo derrière en train de rancer ses sauces à sa Moi, je suis là, oui. oui, t'es ma pute, oui. Et un truc que je retiens de cette histoire, de cette soirée, et wallah que je le retiens vraiment bien, c'est que cette personne-là, je parlais avec lui, il m'a dit les gars qu'il avait voyagé dans 60 pays différents, enfin façon de parler, 60 pays différents, franchement, il m'a raconté des anecdotes, il a fait le tour de la terre, il s'exprime bien en français, on dirait après qu'il est redescendu et tout. Ouais. Cet homme-là, il a une vie, il a un passé, il est musulman en plus. Enfin, en gros, il m'expliquait qu'il était musulman, après qu'il est devenu chrétien, enfin bref, c'est compliqué dans sa vie. Ouais, voilà. Après, voilà, je vous explique ça comme ça, c'est ce que j'ai compris après. Mais bref. Ça, c'est la vie, frère, c'est dur. C'est pas facile. J'ai payé à la fin, ça se dit pas le prix, mais 30 balles de sushi, truc. Oussama, je suis sorti, je me suis pris un steak par derrière, j'ai failli tomber par terre. Oussama, il m'a mis un steak, il m'a dit, ah ouais. Et moi, tu me payes pas les sushis, moi. Non, mais dis-toi ta gueule, toi. Dis ta gueule, toi, tu travailles, tu vas payer tes sushis, toi. Non, mais en fait, vous savez pourquoi il était énervé, Oussama? Parce que moi, j'étais là, je parlais avec le mec. Et Oussama, il était devant, il m'a dit ça et je rentre pas parce qu'il était Zaref, Oussama, le pauvre. Voilà, il voulait juste rentrer se poser et tout. Moi, j'étais là, je parlais avec le monsieur. On va dire le SDF, le monsieur. Je parlais avec le monsieur. Et le monsieur, tu sais, il mettait des carottes. Vas-y, remets. Tu sais, il dit à la serveuse, remets. T'inquiète, c'est bon, t'inquiète. Moi, je parle 18 langues. Ouais, remets. Moi, je parle 18 langues différentes. Du Fantin. Je parle 18 langues différentes. J'ai voyagé au Mali. Balance. Je suis arrivé de France. Remets, Maki. Tu sais. Et voilà, c'est incroyable. C'est bien. Et le mec, il m'a emboucané, je pense, à la mort aussi. Ouais, il a un peu joué à la mort. Il a vu que tu étais une dinde un peu, il a dit oh putain, Mais les gars, j'avais faim, je vois c'est une dinde, j'ai pas mangé, je vais me gaver. voilà, c'est ça. Vous savez, il m'a dit, oh, je t'aurais pu le payer un petit peu. Il s'est gavé là, illimité. Surtout que il y aurait un tacos ouvert, tu l'aurais payé 2 gros grecs, il se serait tué le Mais bide. c'est pour ça qu'il s'est énervé contre moi, Oussama. Et même il aurait Oussama, il m'a dit, franchement, ramène-le au que grec, prends-lui 2 grecs, c'est réglé. il aurait mangé même, tu prends pas 2 grecs, tu prends 3 grecs, putain de merde. Tu prends 3 grecs le mec, ça veut dire il peut manger un, il garde un dans la nuit et un pour le lendemain. Mais les gars, en tout cas, wallah, je suis heureux d'avoir vécu cette soirée avec Oussama. Parce qu'en tout cas, j'ai bien discuté avec lui. Mohamed, et à la fin il a gratté une chambre d'hôtel. Ah ouais. À la fin il m'a dit il me manque 12 € pour l'hôtel, vas-y truc. Il a gratté, là j'ai dit non frérot, j'ai dit tu sais quoi là Là je suis pas ta pute là, c'est bon. Je lui ai dit frérot t'as bien mangé, va, tu dors dehors, c'est bon, t'as bien mangé. Ah, c'est méchant. Tu dors dehors, c'est bon. Ça y est frérot, parce que là tu m'as bien niqué déjà. Ah, ça est. Bon la famille, on se laisse sur ça. J'espère que l'histoire de John Momo vous a plu. Prenez soin de vous et de la Mifa. Merci Hachem, c'est à ma femme de ne pas avoir fermé la porte. Du coup on entend la machine à laver dans cet appartement. Dans cet appartement de merde. J'en ai marre d'être ici. Putain, j'en ai marre. C'est bon, j'ai fermé. Tu vas pas voir? Non, je suis bien. Non. T'es en train de me traumatiser Paye-moi là. de Maki. Ah, c'est bon, j'ai fermé. Paye-moi de Maki. Oui. Tu me payes de Maki? Oui. Bref, ma famille, prenez soin de vous et de la Mifa. À très Comment bientôt j'ai pour fait une prochaine vidéo. Merci, c'est bon, on a compris, je me suis pas. Merci. Bon allez, ciao tout le monde.